On va, Vous allez on va savoir. Les hommes et les femmes ont-ils le même cerveau? Alors, surtout depuis le 19e siècle, Isabelle, les chercheurs ont cherché à le savoir. Ils ont pesé le cerveau d'un homme et d'une femme. Résultat? Bon, ils ont trouvé une petite différence, mais il faut dire aussi que c'était pas sur une grande population que l'étude a été faite. Donc forcément, il y a moins de rigueur. Et ils ont trouvé que le cerveau de la femme était plus léger. Donc du coup, ils en ont déduit, parce que ça les arrangeait bien, puisque c'était des messieurs qui avaient fait ce genre d'analyse, que la femme était moins intelligente que l'homme. Mais en fait, c'est une erreur, parce que finalement, c'est monsieur Paul Broca qui a décidé ça. C'est un scientifique qui a pesé les cerveaux. Et finalement, on s'est rendu compte que, par exemple, le cerveau d'Anatole France peut ne peser qu'un seul kilo. Au lieu de, chez une femme, à peu près 1,2 kg ou 1,3 kg. Donc voilà, une théorie mise à bas. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Avant de nous répondre, nous expliquer. Voici une expérience qui a été menée par des chercheurs de l'INRA avec des petits rats. Regardez. Dans un labyrinthe en forme de chromosome Y, on a placé 2 litières odorantes, celle d'un mâle et celle d'une femelle. Le test consiste à observer dans quelle direction, vers quelle piste, la souris va davantage se diriger. Les femelles qui ont été exposées à une odeur de mâle durant leur jeune âge, eh bien, seront plus aptes à reconnaître cette odeur de mâle à l'âge adulte. Donc c'est comme une facilitation de cette reconnaissance. Et puis l'autre conclusion qui est observée, c'est que eh bien, ces souris vont présenter une puberté un peu plus précoce que les souris qui n'ont pas été exposées à cette odeur. 4 à 5 000 souris sont élevées à l'unité de physiologie de la reproduction et des comportements de Nouzilly. Sur ces images, le cerveau d'une souris présente plus de neurones que celui d'un rat. Mais attention aux conclusions hâtives. Il y a très peu de différence entre un cerveau masculin et un cerveau féminin. Globalement, c'est la même chose. Le premier niveau, c'est les régions du cerveau qui vont concerner l'innervation de la sphère génitale. L'autre région qui va être impliquée, c'est une toute petite région de l'aire préoptique, située dans l'avant du cerveau, qui va être différente, qui a montré des différences entre les femelles et les mâles. Pour moi, quand je regarde un cerveau, je peux absolument pas dire si c'est le cerveau d'un homme ou d'une femme. Les hommes et les femmes ont souvent du mal à s'entendre. Ça crée forcément des malentendus. Ou au contraire, des phénomènes d'attraction puissants, fulgurants, irrésistibles. Alors, si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, par rapport à l'expérience menée avec les rats et les souris, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Est-ce puisqu'il a dit qu'on essaie tous avec à peu près le même cerveau, et qu'après, ça évolue? Absolument. Comment? Pourquoi? Il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de cerveaux, en fait, parce que c'est impossible d'avoir 2 cerveaux identiques. Donc, effectivement, on peut trouver des différences entre les cerveaux, mais pas forcément parce qu'ils appartiennent au sexe masculin ou féminin. Et là, dans le documentaire, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui fait que nos cerveaux, que nous sommes tous différents, que nos cerveaux sont différents, c'est parce que c'est l'environnement social, affectif, culturel qui va intervenir et modeler ce cerveau. Il faut savoir que le fœtus, lorsqu'il est déterminé, alors on sait X, Y et XX, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de notre cerveau. À partir de la 8e semaine, effectivement, ça se détermine, mais le cerveau est identique. Il n'y a que 10% de nos neurones qui fonctionnent à notre naissance. Notre corps, lui, nos reins, notre cœur, tout ça, il est conçu, il va grandir, il va seulement grandir, mais notre cerveau, lui, il va développer, mais en plus, il va développer des connexions neuronales qui n'ont pas lieu à la naissance, que 10%. C'est l'environnement. Donc effectivement, c'est l'environnement qui va faire que on va développer telle et telle aptitude ou pas. On a vu un jour lors de nos émissions que, par exemple, un pianiste va développer une aire cérébrale différente de quelqu'un qui va pas se servir de ses mains, de son regard, de la latéralité, etc. Donc c'est vraiment ça qui est très très important de savoir. Alors, on parlait du couple à la fin de ce document. Alors, qu'est-ce qui fait que les hommes ne s'entendent pas? Est-ce qu'il y a un genre de cerveau qui fait Non, que je pense vraiment que c'est une différence. influence de l'environnement. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend Catherine Vidal, qui est une chercheuse, à l'Institut Pasteur, raconte cette histoire. C'est un petit garçon qui fait du sport, il est en train de jouer au foot, et puis pendant qu'il est en train de jouer au foot, son équipe va gagner, il trouve une petite plume magnifique sur la pelouse. Alors il s'arrête pour la regarder parce qu'il est tout petit, puis il trouve ça beau. Et si son papa, à la fin, ou sa maman lui dit mais c'est pas ça le but,
c'était que tu gagnes, il va vite comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter pour regarder la petite plume. Mais et donc il va penser que gagner c'est le plus important et que peut-être la poésie, en tout cas qui était dégagée de cette plume, doit être oubliée. Et là, c'est quelqu'un qui va pas s'arrêter, qui va continuer à jouer. C'est vraiment l'influence de l'environnement. Mais je voudrais quand même conclure en disant que l'humain a son libre arbitre. Si nous avons des cerveaux aussi différents et aussi complexes, c'est parce que nous avons le droit de nos choix. Et ça, c'est notre plus grande liberté. C'est pas parce que nous avons été influencés, entre guillemets, qu'on doit reproduire. Notre intelligence, notre libre arbitre doit nous permettre aussi de prendre et de laisser et de créer. Vous avez appris quelque chose, Christophe? Oui. Vous êtes rassuré? Bah oui, j'ai appris que le cerveau au départ est démocratique. Donc ça, c'est super. Ça, c'est très bien, mieux que les élections qu'on a vécues. Et ben voilà encore une claque aux idées reçues qui est très bien. C'est ce qu'on fait, nous, pour la fête de la dette. Donc ça, c'est très bien. Les cerveaux ont tendance à être formatés au départ sur des idées. L'économie, c'est un dogme, c'est comme ça. Et les gens ne se posent pas de questions.